Exact. Avant qu'on se quitte, là, pendant qu'on est dans cette discussion-là, on parle évidemment de la victime, on parle de l'assassin. Le policier qui a tiré, là, c'est pas une habitude au Québec que des policiers tuent, là. Non, Les effectivement. policiers connaissent le risque, mais c'est-tu comme dans l'armée, Doc? Il y en a qui sont faites pour ça, puis il y en a qui vont le découvrir là s'ils étaient faits pour ça. C'est ça? Madame Sophie, allez-y, lâchez-vous. Je suis d'accord avec le propos de José. Ou bien ils sont faits, ou bien ils vont le savoir s'ils ne sont pas faits. Allez-y. Ben moi, je dirais d'emblée qu'on peut tous penser qu'on est fait pour ça, mais on va le savoir quand que ça va se présenter. Ouais. Et surtout chez les femmes. Parce que je pense pas qu'il y ait un policier ou peu importe, un gardien de prison, ils sont pas armés, là, mais les gens de garda ou toutes les personnes là, qui ont une arme à feu, là, sécurité routière et tout ça, là, je pense pas qu'eux autres, ils se disent, moi, je vais rentrer dans ce métier-là pour tirer quelqu'un. Et si tel est le cas, tassez-les Non, au plus attendez sacrant. un peu, là. Non, attendez un peu. C'est qu'on oui, il y a des psychopathes qui rentrent dans l'armée pour tuer. Maintenant, vous pouvez rentrer dans l'armée, deux possibilités. Vous pouvez être capable de tuer si c'est nécessaire, puis vous pouvez être incapable de tuer si c'est nécessaire. Puis vous pouvez le faire, mettre en choc post-traumatique après. Ben oui, c'est parce que tu n'étais pas à ta place. Si vous tirez, si un policier utilise son arme et qui est en choc post-traumatique, parce qu'il a utilisé son arme, il n'était pas à sa place dans un poste où on peut être appelé à tuer. La même chose dans l'armée. J'ai été militaire aussi. J'ai été psychiatre dans les forces armées. Et ce n'est pas tous les militaires qui sont capables de tuer et de demeurer en santé mentale. Exact. Mais moi, je pense que c'est vraiment quand on est devant le fait accompli que c'est là qu'on se rend compte. Maintenant, vous avez éludé habilement mon commentaire. Vous l'avez éludé habilement, Mme Sophie. Respectueusement. Les femmes? Oui. Est-ce qu'il est possible qu'il y a très peu de femmes qui sont capables de tuer et de demeurer en bonne santé mentale dans des rôles soit de militaire ou de police? Ben, je dirais probablement oui. J'ai pas vécu beaucoup d'expérience là-dedans où il y en a. J'ai pas jasé avec des gens qu'une situation comme ça est arrivée, ou très peu. Oui. Mais je dirais oui. Qu'il y a une différence avec les hommes. Le policier moyen puis la femme policière moyenne au niveau de la capacité de tirer avec son arme au besoin. Ça peut toucher tout le monde, mais je dirais oui. Mais juste à regarder le nombre de chasseurs, là, la proportion homme-femme. Ben, déjà une bonne idée, là. Les bouchers, pour tuer des animaux, quel est le pourcentage de femmes qui sont à l'aise à tuer un gros animal domestique versus le pourcentage d'hommes? La chasse. Moi, je l'ai dit, là, je suis allée dans un club de tir, là, j'ai adoré tirer sur une cible. Je n'étais pas pépant tout à part de ça. Mais je ne suis pas sûre que je serais prête à tirer sur un chevreuil ou. Pas sûr. Moi, le cuisiner, par exemple. J'ai rien contre la chasse, là. Mais de le tirer, je ne suis pas sûre. Oh oui, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est encore moins donné à tout le monde d'être capable de sortir un arme et de tirer sur un être humain. C'est un autre step, là. Même ceux, mais les gars, Doc, il y en a que pour éviter, je l'ai vu, là, pour éviter qu'un animal souffre, ils vont le tuer. OK? Puis c'est pour y éviter des souffrances, là. Je ne suis pas sûre qu'une femme est capable de faire ça. Mais là, je généralise. Moi, je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable. Je serais très démunie face à une situation comme ça, là. En plus, c'est un animal que t'aimes, là. Tu sais?
Mais il y a plus d'hommes que de femmes qui sont capables de le faire, d'après moi. Mais comme vous avez dit, Mme Sophie, écoutez, bon, en campagne, la plupart des femmes sont capables de tuer des volailles. Maintenant, passer les volailles, là, et saigner un porc, je n'ai jamais vu une femme qui fait ça. Saigner un mouton, tuer un bœuf, on a vu grand-femme. Là, on dirait que c'est une autre affaire. Les volailles, ça va bien. Mais ça se peut-tu que aussi le père va amener son fils à la chasse? C'est rare qu'il va amener sa fille. Ça se peut-tu aussi que comme sont entraînés jeunes à être désensibilisés par rapport à ça? Non. Un fils va vouloir aller à la chasse avec son père. Je n'ai pas vu souvent des filles qui veulent aller à la chasse avec leur père. À la pêche, plus. Ça, la pêche, par exemple, c'est différent. Les volailles puis la pêche, là. La pêche, c'est le fun tant que tu ne mets pas le verre après l'hameçon. Tu fais que j'aille ça. Oh, il y a toujours quelque chose. Doc, vous en souvenez-vous, on était allés à la pêche ensemble? Et vous Oui. m'avez mis mon verre. Ben oui, José. Madame Sophie, merci. Oui. Beau tour de piste. Vous connaissez votre domaine et vous m'avez fait faire un retrait préventif. C'est rare, ça. C'est rare, mais ça arrive, puis je le concède. Je ne ferai plus jamais cette recommandation-là, à ce point-là. Mais il n'y a pas de problème. Merci à vous. C'était super intéressant.